Bonjour à tous et à toutes. Donc, dans cette vidéo du vendredi 29 octobre 2021, j'ai pour objectif donc d'aborder le sujet donc des grandes dates qui ont permis l'évolution donc de la situation du handicap et le regard du handicap dans notre société. Le handicap, j'avais prévu de faire sous forme de chronologie et puis par réflexion, je me suis dit que c'était beaucoup plus intéressant d'avoir un regard plutôt analytique sur l'évolution donc du handicap dans notre société française. Et donc pour démarrer, il s'agit aussi de parler de la question de la prise en charge, la prise en compte des indigents donc de la société française, puisque auparavant c'était au sein des hôtels-dieux, des établissements dédiés pour accueillir et venir en aide aux personnes indigentes, qu'on trouvait la plupart des personnes en situation de handicap. À la fin du XVIIe siècle a été construit donc la Salpêtrière. La Salpêtrière, c'était un établissement qui a été construit en fait dans un but de procéder à l'enfermement des personnes en situation de handicap psychique, notamment ceux pour lesquels il y avait surtout une politique d'enfermement, voilà, puisqu'il n'y avait pas de réponse, je dirais, médicale à cette époque sur la question de la prise en charge des pathologies psychiatriques. L'enfermement était la règle. Et la Salpêtrière est un des établissements qui a été construit dans cet objectif-là. Il aura fallu de nombreux philosophes, de philosophes français notamment, pour faire évoluer donc le regard et rendre, je dirais, beaucoup plus humaniste le regard que la société pose envers ces indigents et ces personnes en situation de handicap. Et pour parvenir, par contre, c'est très important de saisir que l'évolution du handicap dans notre société est liée à l'évolution du salariat, comme la France s'est bâtie et s'est construite sur la question du salariat. Et le handicap n'échappe pas à cette règle-là, puisque les évolutions qu'on va avoir en matière de handicap sont largement liées aux évolutions liées à l'activité professionnelle. Donc la loi de 1898 donc sur les accidents de travail est une des lois qui est prémisse donc de notre système de sécurité sociale. C'est une des lois notamment qui prend en compte la question du handicap et va permettre aussi va marquer en tout cas une avancée sur la prise en charge et la prise en compte l'indemnisation des personnes en situation de handicap liées à l'activité professionnelle. En 1945, donc la création de la sécurité sociale, il faudra attendre jusqu'en 1975 pour voir les lois de 1975 donc, qui vont permettre ces lois, notamment de mettre en œuvre des dispositifs de financement donc pour les établissements médicaux sociaux. C'est véritablement les lois qui vont permettre de prendre en compte la question de handicap, puisque deux institutions vont être créées, dont le CEDES, qui est donc la commission dédiée à la prise en charge, l'accompagnement autour de l'enfant de 0 à 20 ans en situation de handicap, et la COTOREP à partir de 20 ans à l'âge adulte pour la prise en charge donc des adultes en situation de handicap. Aujourd'hui, ces deux organismes ont fusionné au sein de la MDPH, mais en 1975, ça a été une évolution énorme que la mise en place donc de ces dispositifs d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap. On prenait en compte le handicap véritablement. Il leur a fallu attendre dans les années 2000, notamment avec la polémique qu'a lancé donc l'arrêt Perruche. Donc ce petit garçon né handicapé du fait d'un manquement de son médecin notamment, et dont les parents réclamaient donc réparation du préjudice subi par l'enfant.
du fait simplement d'être né alors que l'enfant était encore dans le ventre de sa maman. Et donc cet arrêt Perruche qui aura créé la polémique au sein de la société française aura permis derrière de grandes avancées, puisque la question de la compensation, donc de la réparation de la compensation donc du préjudice se posait. Et donc en fait, plutôt que de reconnaître cette réparation, la justice et la société civile française va simplement transférer donc la question de la réparation sous la forme de la solidarité nationale envers les personnes en situation de handicap. En 2002, il va y avoir toutes les lois anti-perruche, mais c'est en 2005 que la loi handicap de 2005 permettra d'énormes évolutions et positionnera véritablement le handicap non pas simplement comme une inadaptation à la société, parce que souvent quand on fait des recherches, le handicap est souvent considéré comme l'inadaptation à la société, ou peut-être la société qui est inadaptée à pouvoir accueillir ce type de problématique. Mais la réalité, c'est que la loi de 2005 va modifier et va mettre en place la MDPH, Maison départementale des personnes en situation de handicap. Cette institution phare aujourd'hui qui va permettre notamment de mener des accompagnements sociaux pour les personnes et leur entourage, de gérer, je dirais, les dispositifs en faveur des personnes en situation de handicap, notamment via la CDAPH. C'est véritablement, je dirais, des institutions départementaux qui vont se mettre en œuvre pour venir en aide aux citoyens en situation de handicap dans leur territoire. Et il aura fallu après plusieurs années pour arriver donc au rapport Piveteau, donc zéro sans solution, qui questionne sur les difficultés auxquelles la question de l'isolement des personnes en situation de handicap et de leur entourage, notamment pour l'accès à des structures adaptées, pour des accompagnements adaptés. Et donc ce rapport favorisera après la mise en place de différents dispositifs toujours d'actualité qui ont pour objectif, dont le dispositif PCPE, qui ont pour objectif d'accompagner donc les familles à trouver une solution. L'objectif étant de ne laisser aucune famille sans solution, sans accompagnement, de manière isolée dans leurs difficultés. Le handicap a évolué, le handicap est désormais au cœur de notre société, le handicap est forcément lié à la question de la santé. Donc pour pouvoir, je dirais, faire évoluer la question du handicap, c'est aussi faire évoluer la question de la santé et de la prise en charge des soins de manière globale des patients. Et ça, on ne peut pas les délier. Donc un bon système de santé, de bonne prise en charge des soins des patients favorisera de toute manière des améliorations sur la question et la prise en charge des personnes en situation de handicap. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée.